Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone Actualité. La France, ou une association qui se bat depuis plusieurs années, c'est le CM 98, présidé par Emmanuel Gordian. Et l'association met tout en œuvre pour que les mémoires ne puissent pas oublier cette déportation de plusieurs millions de femmes et d'hommes et d'enfants qui a duré plus de 2 siècles précisément. Les descendants d'esclaves luttent pour que cette commémoration puisse être respectée chaque année et son président évoque le Big Bang Memorial qui fut la marche du 23 mai 1998 où 40 000 personnes, je dis bien, avaient défilé donc de la place de la République jusqu'à la place de la Nation avec une forte pensée aux parents qui avaient vécu ce martyre. Alors, une loi de 2001 reconnaît la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité et a même été publiée au journal officiel de la République le 23 mai 2001 et paru au journal officiel le 1er avril et qui stipule justement qu'en France métropolitaine, la date de la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage est fixée au 10 mai et la journée du 23 mai est considérée comme journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Beaucoup de projets, justement, sont en cours avec l'édification de mémorial national des victimes de l'esclavage au jardin du Trocadéro. Nous aurons l'occasion d'en parler avec le président, nous en saurons encore plus. Et puis, nous avons réalisé aussi, ou nous réalisons ce reportage donc, du côté de Saint-Denis, place de la Basilique, face à la mairie, avec un podium, mais aussi de nombreux stands avec un temps mémoriel et culturel pour les visiteurs. Alors, sachez que 300 000 noms et prénoms d'esclaves ont été répertoriés. Au programme également, il y aura une messe à la basilique, une cérémonie républicaine, une cérémonie d'hommage des descendants d'esclaves et leurs aïeux, un fleurissement aussi du mémorial de Saint-Denis, tout ça sur le parvis de la basilique de Saint-Denis avec une ronde des tambours et des danses traditionnelles avec tous les départements d'outre-mer représentés ici, donc dans le 93. Respecter, dignité en nous, famille en nous, pour éducation. Encore. Respecter, dignité en nous, famille en nous, pour éducation. Nous avancer.
par M. Kader Chiban, conseiller communal délégué en charge de la politique mémorielle. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, madame la sous-préfète, mesdames et messieurs les parlementaires, tellement nombreux, je ne peux pas vous citer un à un, une à une, merci de votre présence, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire de la commune nouvelle, et monsieur le maire délégué de Pierrefitte, mesdames et messieurs les collègues en vos grades et qualités, j'ai vu également madame la conseillère déléguée du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations œuvrant pour la préservation de la mémoire de l'esclavage, chers enfants, encadrants de centres de loisirs, mesdames et messieurs, en cette journée nationale de recueillement, de souvenirs et d'hommage aux victimes de l'esclavage colonial, sachez que la ville de Saint-Denis mesure pleinement l'enjeu et la nécessité de cultiver collectivement la mémoire. Je veux m'adresser directement aux descendants d'esclaves, ici présents. Cette mémoire est mêlée de douleur pour vous. Vous la vivez dans votre chair, dans le sang qui coule dans vos veines. Pourtant, ce n'est ni la haine ni la rancœur qui vous anime, seulement une soif de reconnaissance des crimes commis par la France. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir, disait fort justement Frantz Fanon. Vous avez rempli votre mission par votre mobilisation, votre action en faveur de la marche fondatrice du 23 mai 1998. Elle a permis d'inscrire dans notre mémoire collective des pages jusqu'alors absentes de nos livres, sauf à travers quelques lignes succinctes. Sachez que cette mémoire a toute sa place dans la grande histoire de France. Une histoire constituée des plus belles pages de notre pays avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais elle est entachée aussi par l'histoire de l'esclavage colonial. La France a bafoué ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Notre nation a commis un crime contre l'humanité pendant plusieurs siècles avec l'esclavage de millions d'êtres humains. Aujourd'hui, nous sommes ensemble devant ce monument de la place Robert de Caute, dignes, droits et debout, au-delà de notre couleur de peau, de notre histoire personnelle. Nous sommes unis dans la même détermination pour dénoncer tous ceux qui jadis ont voulu nier l'humanité de celles et ceux que nous honorons, courbés qu'ils étaient dans une contrainte absolue dans le champ de coton. Ces champs de coton résonnaient des chants de haine entonnés par ceux qui avaient fait profession et richesse de l'esclavage et qui avaient enfermé dans des bateaux-prisons celles et ceux qui avaient arraché à leur terre natale pour venir leur prospérer la leur. Dans notre jardin fraternel, des racines profondes tirent leur force du souvenir des aïeux que les descendants des victimes chérissent et préservent avec juste raison. Elles peuvent compter sur l'engrais que représente le travail mémoriel et en matière de connaissances historiques et de généalogie qu'accomplissent inlassablement les associations. Il est lourd. Tant de millions de vies se sont heurtées à l'inhumanité de l'esclavage. Une inhumanité inscrite dans un édit royal en 1685 avec le Code noir, où l'esclavage était assimilé à un objet que l'on pouvait acheter ou céder au gré des envies et des besoins. Je précise qu'après un premier texte émanant de Colbert, ministre de Louis XIV, un deuxième édit a vu le jour quelques années plus tard, sous le règne de Louis XV. Le code régissant tous les aspects de la vie quotidienne jusqu'à la pratique religieuse. Cela conduira des esclaves originaires d'Afrique de l'Ouest au suicide, pensant par ce biais pouvoir rejoindre spirituellement leur terre natale. Qu'on se le dise, oui, l'esclavage est un crime impardonnable. Chaque présence ce soir compte, parce que la mémoire est l'affaire de tous. Selon la plupart des historiens, ce sont 12,5 millions de personnes qui ont été déportées, des personnes à qui on a nié les droits les plus élémentaires dus à tout être humain, et qu'il faut rendre mémoire et identité. C'est toute la symbolique des médaillons qui ornent ce monument si fragile. Le disant, je pointe évidemment la fragilité matérielle, ce qui justifie la décision qu'a prise monsieur le maire, Mathieu Hanotin, d'en soutenir cette année encore, comme l'an dernier, une rénovation. Mais j'insiste encore plus sur la fragilité du souvenir. Il est essentiel de ne jamais oublier que la sortie de l'esclavage après la deuxième abolition en 1848. En rendant hommage à toutes les victimes de l'esclavage colonial, en ouvrant les chemins de la mémoire, nous œuvrons collectivement à préserver et à promouvoir notre idéal républicain. Ne laissons personne réécrire l'histoire,
Bâtissons ensemble un avenir sans voile ni négation du passé. Tel doit être notre engagement commun. Nous le devons à tous les descendants des victimes de l'ignominie de l'esclavage. Parce que notre ville est une terre d'accueil et de diversité. Parce qu'elle est une terre d'histoire et de mémoire. Soyez assurés que Saint-Denis continuera, avec les associations, à œuvrer pour la juste et légitime reconnaissance des victimes. Les rois qui ont promulgué le code noir sont dans la nécropole de la basilique, ce qui nous donne une responsabilité supplémentaire. Leurs victimes, elles, sont dans l'air que nous respirons, dans la sève des arbres qui nous entourent et qui nous abritent, dans la fine brise qui permet de masquer la tendre émotion du souvenir, dans le parfum des fleurs que nous allons leur dédier. Les victimes sont la vie, parce qu'elles sont dans les jardins du cœur. Soyons fiers d'en labourer inlassablement les sillons et déchirer les mots devenus enfin nôtres, de liberté, d'égalité et de fraternité. Je vous remercie de votre attention. Lecture d'un poème par les enfants du centre de loisirs Jean Villard. Présent. Pourquoi m'enfermerais-je dans cette image de moi qui vous déprécierait? Pitié, je dis pitié, j'étouffe dans le ghetto de l'exotisme. Non, je ne suis pas cette idole des bêtes humains, l'encens profane qu'on brûle dans le musée de l'exotisme. Je ne suis pas ce cannibale de foire, roulant des prunelles d'ivoire pour le frisson des gosses. Je ne suis pas non plus statue figée du révolté ou de la damnation. Je suis bête vivante, bête de proie, toujours prête à bondir. Nous allons maintenant passer à l'allocution de M. Serge Romana, président de la Fondation Esclavage et Réconciliation. Monsieur le ministre d'État, ministre des Outre-mer, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de Saint-Denis, cher Mathieu, Monsieur Stéphane Peu, Monsieur le préfet, Madame la sous-préfète, Monsieur le président du comité marche du 23 mai 98, cher frère de combat, Madame la directrice de la Fondation Plein Noir d'Esclavage, chère Aïssata, Madame Guylaine Mondor, présidente de Songé, Monsieur Franck Pétros, président de Namur, Madame, Messieurs les présidentes et présidents d'association, Madame, Messieurs les bénévoles du CM 98, bâtisseurs de cette journée du 23 mai, Madame, Messieurs, Monsieur Dalin, mon ami, Madame, Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. Merci d'être présents ce 23 mai, journée qui porte l'âme des enfants de la canne à sucre et de leurs aïeux réduits en esclavage pendant 213 ans dans les colonies françaises. Qu'on soit puissant ou misérable, riche ou pauvre, habitant de château de taudis, tous, comme le dit le poème, comme le dit le proverbe guadeloupéen, le salaire du péché, c'est la mort. Mais en tant qu'être humain, notre vie se prolonge à travers le souvenir que les vivants gardent de nous. Ce souvenir s'éteint généralement avec ceux qui nous ont connus. Mais parfois, au sein d'une famille, il devient mémoire. Un récit transmis autour d'un être cher qui a marqué la lignée. Les groupes humains, comme les familles, cultivent dans l'espace public la mémoire des femmes et des hommes, des événements fondateurs dont ils sont fiers. Et lorsqu'il s'agit d'événements majeurs, par exemple la Révolution française de grandes victoires militaires, des commémorations sont organisées pour rassembler le peuple. Ces moments sont également enseignés dans les manuels d'histoire. Ainsi fonctionne toute société humaine. Mais pour les esclaves, c'est la double peine. Non seulement leur vie fut misérable, leur estime de soi brisée, mais leur mémoire ne fut pas entretenue par leurs descendants. Avoir des racines serviles n'était pas glorieux, bien au contraire. Cette origine infâme, cette tâche honteuse devait être oubliée, aussi bien par les descendants que par la République. L'histoire de l'esclavage, pourtant fondatrice, a longtemps été réduite à l'abolition, notre prétendue date de naissance. Alors, mesdames et messieurs, il faut mesurer l'effort intellectuel et le courage qu'il fallut pour aller à contre-courant, pour renverser la honte et affirmer, lors de la marche du 23 mai 98, que nous étions des descendants d'esclaves. Il faut bien mesurer ça.
Ce fut une prise de conscience bouleversante. Il ne s'agissait plus simplement d'esclaves, mais de nos aïeux qui avaient été victimes de l'esclavage. Mesurer l'inversion, mesurer le paradigme nouveau. Difficile de décrire l'immense travail de mémoire qui s'ensuivit. D'abord, un combat de 20 ans au sein de la République pour qu'elle reconnaisse que ces victimes méritaient un jour de commémoration spécifique, permettant à leurs descendants de sortir de la posture de la pure victimisation. Désigner la victime pour sortir les descendants de la victimisation. Ensuite, il fallut un travail introspectif, inédit, jamais mené dans nos sociétés, que Viviane Romana a mené à travers 600 séances de groupe de parole. 600 séances de groupe de parole sur nous. Et ces échanges ont permis aux enfants de la canne à sucre de comprendre que les divisions internes liées à la couleur de la peau, à la texture des cheveux, au fracas de l'estime de soi, rendant terriblement difficile toute projection de construction commune, n'étaient pas des malédictions individuelles, mais le fruit d'une construction historique. Ces prises de conscience furent de véritables révélations, un soulagement. Vint enfin l'immense travail dans les archives, à la recherche de l'identité de nos aïeux. Ce travail nous a coûté des centaines de milliers d'heures. Mais nous les avons sortis de l'oubli glacial et nous les avons replacés dans nos cœurs battants, dans les cœurs vivants des descendants, leur rendant ainsi leur dignité et leur humanité. Ainsi, avec ce travail, nous avons quitté le côté obscur de la force, celui du ressentiment, de la haine, de la victimisation, pour bâtir à partir d'une mémoire renouvelée un récit et une identité fondée sur nos histoires familiales, intégrées dans la grande histoire, une histoire complexe forgée par l'esclavage. Aujourd'hui, un Antillais, un Guyanais, un Réunionnais peut, grâce à ce travail, retrouver le premier maillon de sa lignée. Grâce au groupe de parole, il peut comprendre certaines souffrances héritées et envisager l'avenir autrement. Il dispose aujourd'hui d'un jour, le 23 mai, pour honorer la mémoire de ses aïeux. La force ne peut pas, à elle seule, renverser cette fabrication. Elle ne peut pas le faire. D'abord, ce travail nécessite un soutien financier. C'est pour ça que j'ai créé la Fondation Esclavage et Réconciliation avec des descendants d'esclavagistes, avec des descendants de négriers africains, avec des descendants de différentes lignées de chez nous, migrants indiens ou descendants d'esclaves tout simplement. Il faut de l'argent. Mais cette révolution mémorielle exige aussi et surtout l'implication de l'État, non seulement à travers une politique mémorielle claire, mais également via des politiques globales, entre autres de politique familiale, intégrant la matrifocalité antillaise, réunionnaise, guyanaise. Sinon, on ne comprend pas ces sociétés. Intégrant aussi la gestion du patrimoine immatériel, intégrant aussi une politique de tourisme mémoriel. Ça, ce sont des politiques d'État qui doivent se mettre en place. Certaines collectivités locales l'ont montré par l'exemple. La ville de Saint-Denis a très tôt choisi le 23 mai. La ville de Pierrefitte. Différentes villes en Île-de-France. En 2010, la région Île-de-France l'a reconnue comme journée commémorative. Puis le gouvernement, d'abord en 2008 par la circulaire Fillon, et surtout le 18 février 2017, lorsque le Parlement a inscrit dans la loi la nécessité absolue d'honorer non seulement l'abolition, mais aussi les victimes de l'esclavage. Je rappelle qu'il a fallu tout de même une grève de la faim. Enfin, l'État a accepté par la voix du président de la République notre proposition d'ériger dans les jardins du Trocadéro un mémorial national en hommage aux victimes de l'esclavage. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai eu la joie d'entendre le ministre d'État aussi le dire, et je pense qu'il va le redire tout à l'heure, mais j'ai vu le tweet du président. Le projet retenu par le comité de pilotage a été conçu par l'équipe composée de Michel Leveilly, paysagiste, et de l'agence d'architecture Philippe Prost. Mesdames et messieurs, on n'honore pas des chiens, surtout au Trocadéro. Pas du tout. Ça veut dire que ces individus sont des humains. Et ça participe justement à l'inversion de la honte. Ce mémorial rendra hommage à des êtres humains dont le destin était l'oubli. Par ce geste, la République montre qu'elle a appris à honorer ceux qui n'avaient aucune existence juridique, qui étaient absents des registres d'état civil. La République va honorer les plus humbles parmi les humains, les esclaves. En cela, la République nous aide à inverser la balance du stigmate de l'esclave, la honte.
En cela, la République nous aide à ne pas rester dans une histoire qui ne passe pas. En cela, la République nous aide à nous affilier à nos aïeux, à renforcer nos familles et à nous projeter avec elles dans l'avenir. Je vous remercie. Allocution de Madame Aïssa Sek, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Merci. Monsieur le ministre d'État, ministre des Outre-mer, cher Manuel Valls, monsieur le préfet, cher Julien Charles, monsieur le maire, cher Mathieu Hanotin, monsieur le président du conseil départemental, cher Stéphane, madame la présidente de l'association Songer, cher Guylaine, monsieur le président du CEL 98, cher Emmanuel Gordien, monsieur le président de la Fondation Esclavage et Réconciliation, cher Serge, il est là, je n'avais pas vu, mesdames et messieurs les élus en vos grades et qualités, je ne vais pas tous vous citer parce que vous êtes très nombreux, mesdames et messieurs, chers amis, nous nous retrouvons encore une fois cette année à Saint-Denis pour marquer la journée nationale du 23 mai, ce moment dans le calendrier républicain qui commémore à la fois le souvenir d'une grande date de l'histoire citoyenne de notre pays, la grande manifestation silencieuse du 23 mai 1998 et une grande blessure dans l'histoire de l'humanité, l'esclavage et les 4 millions de victimes qu'en plus de 2 siècles il a fait dans l'empire colonial français. Et oui, je veux répéter ce chiffre car il est encore trop peu connu et il permet de prendre la mesure de l'ampleur de ce qu'a été l'esclavage colonial en France. Entre 1625, date il y a exactement 400 ans cette année où on a les premières archives des personnes mises en esclavage sur des territoires contrôlés par la France, en l'occurrence l'île de Saint-Christophe dans les Antilles, et 1848, date de la seconde abolition. 4 millions de femmes, d'hommes, d'enfants ont vécu en esclavage dans les colonies françaises. 1,5 million de captifs africains victimes de la traite arrachés à leurs terres pour un voyage atroce. Ensuite, une vie de servitude et de violence. 2,5 millions de personnes nées dans l'esclavage dans les colonies françaises. Cette journée leur est dédiée à celles et ceux qui ont survécu à l'esclavage, qui se sont libérés, qui ont été émancipés avant l'abolition ou qui ont accédé à leur liberté en 1848. Mais aussi à celles et ceux, bien plus nombreux, qui durant toutes ces années sont morts sans avoir pu connaître la liberté, ou, c'est peut-être le plus terrible encore, qui l'avaient connue et qui ont été remis dans les fers après 1802 et le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Et j'espère, ça a été annoncé par Serge Romana, par Monsieur le ministre ce matin et par le président de la République sur Twitter, le futur mémorial du Jardin du Trocadéro permettra à chacune et à chacun de mesurer l'ampleur de cette réalité et de rendre hommage à ces femmes et à ces hommes tous les jours de l'année, l'hommage qu'elles et qu'ils méritent. Se souvenir de leur existence, de leur dignité, de la façon dont quotidiennement elles et ils ont cherché à préserver leur humanité, c'est se souvenir que par leur vie, par leurs petits et par leurs grands gestes de résistance, autant que par le travail qui leur a été imposé, ils ont fait le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui. Leur rendre hommage, c'est rendre justice à leur souffrance. Et c'est pour la France rendre hommage aux Outre-mer, ce qu'un système inhumain leur a appris pendant des siècles. Ce système a un nom, c'est le système colonial. Il a une réalité, la violence endémique, l'inégalité légalisée, l'économie dévoyée, et même le racisme institué, quand après avoir rétabli l'esclavage, Bonaparte a interdit les mariages mixtes entre personnes noires et personnes blanches et créé un régime de discrimination légale contre les personnes libres de couleur. Un régime qui ne sera abrogé qu'en 1838 sous Louis-Philippe. Mais c'est principalement à la République que l'on doit avoir progressivement démantelé ce système. Abolition de l'esclavage en 1848, départementalisation en 1946, alignement progressif des droits sociaux sur les garanties offertes aux citoyens de l'Hexagone. Cette démarche s'étale sur près de 2 siècles. Mais qui affirmera aujourd'hui qu'elle est encore inachevée? Non, cette marche n'est pas achevée, quand dans tous les départements, régions et collectivités d'outre-mer, l'économie continue de fonctionner selon un modèle qui a été imaginé par Colbert et qui génère d'insupportables inégalités. Non, cette marche n'est pas achevée, quand en Nouvelle-Calédonie, le processus de décolonisation engagé par Michel Rocard et Lionel Jospin reste inachevé, laissant le territoire d'un no man's land institutionnel
lourd d'incertitudes, et je sais combien, Monsieur le Ministre, cette situation vous préoccupe. Non, cette marche n'est pas achevée. Quant à Mayotte, les habitantes et les habitants du territoire continuent d'avoir moins de droits que dans le reste du territoire pour certaines prestations et pour certains principes fondamentaux comme la nationalité. Non, cette marche n'est pas achevée quand ici, dans l'Hexagone, on néglige les Outre-mer, on reste sourd aux appels des habitantes et des habitants, on ignore leur histoire particulière, on se méprend en ne parlant que de la France comme une Hexagone fermée et repliée sur lui-même, alors qu'elle est un archipel qui, par l'histoire, par la culture, par la circulation des personnes et des idées, est en dialogue avec tous les continents depuis des siècles. Voilà pourquoi nous avons besoin des journées nationales, de mémoriaux et de musées pour rappeler tout ce que la France doit aux Outre-mer et à ses habitants et à leurs descendants. Nous en avons besoin ici, dans l'Hexagone, et nous en avons besoin là-bas, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, et je n'oublie pas Saint-Pierre et Miquelon, qui méritent mieux que ce que certains ont pu dire ces derniers mois. Je vous remercie. Allocution de Madame Guylaine Mondor, présidente de l'association Songez. Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre de l'Outre-mer, Monsieur le préfet, Julien Charles, Monsieur le maire, Monsieur Hanotin, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur Troussel, Monsieur Emmanuel Gardien, président du CEM 98, Madame Espasek, directrice de la Fondation pour la mémoire et l'esclavage, Monsieur Serge Mana, président de la Fondation Esclavage et Réconciliation, Mesdames et Messieurs, Miel Hermine, matricule 336, lieu de naissance Anse d'Arlay, Albéry Negodi Louis Franco, matricule 971, commune de Gosier. Les noms cités, ainsi que les matricules, représentent les noms des membres des familles de notre association. Certains sont inscrits sur cette stèle. C'est avec émotion que j'ai le plaisir à vous retrouver chaque année, le 23 mai, dans notre commune de Saint-Denis, en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. 27 ans déjà, 23 mai 1998, 40 000 personnes originaires des Antilles, de la Guyane, de la Réunion et leurs alliés ont entrepris une marche silencieuse pour rendre hommage à leurs alliés mis en esclavage. Songer, comme vous le savez maintenant, signifie se souvenir en créole. C'est une association culturelle et mémorielle. Alors, en plus de cette journée, l'association organise tous les 1er novembre une retraite au flambeau où nous allons apporter de la lumière, de la chaleur à notre lignée partie trop souvent, trop tôt, sans sépulture. Les premiers de notre lignée ont été arrachés du continent africain, puis implantés dans l'enfer des plantations, réduits à l'esclavage, subissant des tortures atroces, considérés comme des biens meubles par des hommes qui se faisaient appeler maîtres. Il aura fallu attendre 1848 pour que soit interdit définitivement l'esclavage sur ces territoires, soit 59 ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Comme nous, les descendants de ces hommes, de ces femmes africains mis en esclavage, notre pays, la France, avait enfui ce compte de l'histoire de la narration du roman national. Comment assumer ce fait historique, ce crime contre l'humanité, en commençant par les nommer. Nommer quelqu'un, c'est déjà le reconnaître. Le service de généalogie du CEM 98 a permis de réaliser ce travail de restauration identitaire. Le mot esclave, esclavisé, ne nous fait plus peur. Le plus beau témoignage de leur combat, c'est notre présence. Nous sommes debout ici, devant vous. Nous sommes parce qu'ils ont été. Et cette fierté que je vous dis que moi, Guylaine Mondor, je suis la descendante de l'esclave Mani-Jean Luste, matricule 2286, l'esclave dans la commune Capester-Margalante. Victime, oui, mais ô combien résistant. La musique et la danse, donc le bélé, le mayola, le caseco et le broca que vous venez d'écouter, interprétés par le groupe Bianca, sont nés de cette période. Le tambour n'est pas un simple instrument de divertissement, c'est un instrument de lutte et de résilience. Il est l'âme de ce peuple. 1848, enfin l'abolition de l'esclavage. Voici ce que nous dit le poète antillais Serge Estoc. Le tuer Chenna lui a remplacé tout ça et puis décret loi. Il a fallu attendre 1946 pour que nos territoires dits d'outre-mer
perdent leur statut de colonie et deviennent département français il y a seulement 79 ans. Mais la loi elle seule n'efface pas un traumatisme. L'héritage de l'idéologie esclavagiste s'est transmis, notamment les hiérarchisations de l'être humain selon sa couleur de peau, comme l'a décrit le militant anticolonialiste Fanon, célèbre psychiatre martiniquais, dont un pan de sa vie a été récemment projeté sur les écrans, avec difficulté par les acteurs Jean-Claude Barnier. Le syndrome méditerranéen. La défenseur des droits, Claire Hédon, alerte. Une étude de 2023 révèle qu'un homme blanc aurait 50% de chances supplémentaires qu'une femme noire d'être considéré comme une urgence vitale quand il consulte dans un hôpital. La nécrophobie est plus qu'une idéologie, c'est une arme qui peut tuer. Que dire de la mairie de Biarritz, que l'association Mémoire et Partage a dû traîner devant les tribunaux afin qu'elle renomme un quartier appelé La Négresse. Ici même, à Saint-Denis, l'exposition Nouvelle Reine de Sandra Rinflé, installée à l'intérieur de la basilique, mettant en lumière des femmes issues de l'immigration, a été attaquée par des collectifs d'extrême droite. Dans le cadre de la caserne antiraciste et solidaire de Saint-Denis, nos activités culturelles nous ont amenés à proposer cette année une table ronde. La vie chère, en Outre-mer, on en parle. Le racisme a dépassé les frontières du temps, de l'espace, un lourd héritage. Votre présence pour cette journée nous réconforte. Avec le concours du CEM 98 et la Fondation FIEC, le président de la République s'est engagé personnellement à ériger un mémorial de plus de 230 millions nos noms au jardin de Trocadéro, à Paris, est hautement symbolique. Monsieur le ministre, monsieur Valls, votre présence aujourd'hui nous réconforte sur l'idée que ce mémorial vous tient à cœur. Nous espérons qu'avant les prochaines élections présidentielles, on va nous recueillir symboliquement. Allocution de monsieur Emmanuel Gordien, président de l'association CM 98. Monsieur le Premier ministre, ministre d'État, ministre des Outre-mer, Monsieur le Président du Conseil départemental, Pierre Stéphane, Monsieur le maire de Saint-Denis, cher Mathieu, Monsieur le député, Pierre Stéphane, cher Guylaine Mondor, président de l'association Songer, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je ne pourrais pas citer tout le monde. Il faut que je parle quand même de mon ami Franck Pétros. Il faut que je parle de mon ami d'Alain. Et je ne peux pas évidemment ne pas parler de Serge Roumana, premier président de l'association, notre guide en quelque sorte. Moi je voudrais, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, commencer par vous remercier. En mon nom propre, Emmanuel Gordien, mais au nom des 36 de mes aïeux, dont le sang coule directement dans mes veines, et qui, je pense, aujourd'hui vous regardent et sont contents que vous soyez là. Parce que mon père, il a connu les 2 derniers fils du déporté africain. Évidemment, on lui a raconté beaucoup de choses que dès l'âge de 4 ans, il m'a raconté. Alors bien évidemment, le paradigme change complètement. Mais oui, on va marcher et les premiers surpris, c'est nous. On attend 1000 personnes, il y en a 40 000. Comment se fait-il que des gens qui ne parlent jamais d'esclavage, on n'en parle pas du tout, je n'ai jamais appris ça à l'école, comment se fait-il que 40 000 personnes défilent pour penser à des parents qui ne connaissent pas? C'était ça notre paradigme. On a mis 1 an et demi à créer le CM 98. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment il fallait le faire? Retrouver. Tous. On l'a fait. Mais on n'a pas fait n'importe comment. Par exemple, ce beau mémorial que vous voyez, il y a 213 noms qui sont là-dessus. 213 prénoms, 213 matricules et 213 noms. Pourquoi 213? L'esclavage colonial dure 213 ans. Et donc, ça fait sens. Et en même temps, ça donne une information à ses descendants. Ils ne connaissent pas, on n'apprend pas ça à l'école. Et ensuite, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que on a fait des ateliers de généalogie. Nous sommes devenus des spécialistes de la généalogie en société post-coloniale et post-esclavagiste. Il y a une équipe qui est derrière moi, qui est là, qui peut vous faire en 2 temps 3 mouvements toutes les généalogies. Et donc, on a fait cette généalogie avec les gens de Saint-Denis pour commencer.
dans la petite salle qui est juste à côté, et bien figurez-vous qu'on a dit, quand ils ont trouvé, choisissez ceux que vous voulez mettre sous ce mémorial. Ce n'est pas une décision qui vient d'en haut, c'est le cœur qui parle. Mettez-les sur un mémorial. Et là, les 213 qui sont là, ils parlent pour les 230 000 qui vont être bientôt marqués à la postérité dans un lieu précieux de la capitale. Sachez que une fois qu'on a fait ces mémoriaux, eh bien évidemment, on les a fait dans les villes où il y avait beaucoup d'Antillais, oui, descendants d'esclaves par définition, à Creil, à Saint-Denis, à Sarcelles et à Grigny. Sachez qu'au moment où nous parlons, il y a des manifestations qui se font autour de ces mémoriaux dans ces villes que je viens de citer. Je souhaite que chacun d'entre nous, descendants d'esclaves, puisse raconter à ses petits-enfants, comme je commence à le faire, c'est un peu compliqué, raconter que j'ai retrouvé Sabine, où j'ai retrouvé Louisa Manette, où j'ai trouvé Manette qu'on avait acheté 2200 francs de l'époque, et on l'a revendu 800 francs, parce qu'il est marqué qu'elle avait une plaie, un ulcère variqueux de la jambe droite. Je voudrais que vous puissiez raconter ça à vos enfants, que vous puissiez comprendre que c'est ça qui fait corps, c'est ça qui est nous. Et il faut que la République aussi entende ça. Je pense qu'elle commence à l'entendre. Et je souhaite donc par conséquent que désormais, nous pourrons dire, et c'est un jeune de l'association qui l'a proposé, je finirai par là, fier d'être descendant d'esclaves. Racontons notre histoire. Je vous remercie. Allocution de M. Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Monsieur le conseiller régional, monsieur le maire délégué, mesdames, messieurs les responsables associatifs, nous sommes rassemblés nombreuses et nombreux en ce 23 mai, en souvenir des victimes de l'esclavage colonial. Un 23 mai aux résonances multiples, celle du 23 mai 2013 qui vit l'inauguration de cette puissante œuvre de Nicolas Cesbron, avec ses 213 médaillons portant chacun le nom d'un ou d'une esclave affranchie, 213, comme le nombre d'années durant lesquelles s'était perpétué l'esclavage colonial. Celle du 23 mai 1998, où une foule, oui, de 40 000 personnes originaires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, a réclamé la reconnaissance de l'esclavage et de la traite négrière comme crime contre l'humanité. Certains de ces initiateurs, membres du CM 98, sont parmi nous aujourd'hui, bien sûr, et je tiens une nouvelle fois à les saluer. Il y a bien sûr le 23 mai 1848, jour d'abolition de l'esclavage par la commune martiniquaise de Saint-Pierre, à la suite de la rébellion de Romain. Romain et son tambour, devenus les figures éternelles de la résistance, de l'insoumission, du refus face à l'inhumanité, à la barbarie. Et enfin le 23 mai, qui est devenu en 2017 la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial et qui justifie la présence parmi nous des plus hauts représentants de l'État. Ces dates, ces jalons historiques nous livrent un enseignement. L'abolition n'a pas été un cadeau tombé du ciel, elle a été arrachée de haut. La France, je le crois, peut et doit être toujours plus ambitieuse. Elle doit condamner, réparer, comme ont commencé à le faire nos voisins britanniques et hollandais. L'ordonnance du 17 avril 1825 est conservée tout près d'ici, à Pierrefitte-sur-Seine. Elle a été exposée et débattue aux Archives nationales le 17 avril 2025 à l'initiative de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont je salue une nouvelle fois la directrice Charaï Satasek. Que la France reconnaisse la dette morale contractée envers Haïti et qu'elle contribue à y restaurer la paix et les infrastructures aujourd'hui défaillantes. Qu'elle s'attaque aux conséquences de la pollution au chlordécone aux Antilles. Qu'elle garantisse enfin un réseau d'eau potable fonctionnel en Guadeloupe. Qu'elle dote enfin Mayotte d'écoles en nombre suffisant. Que la France offre à la Guyane autre chose qu'un nouveau centre pénitentiaire. Et qu'à Paris, au Trocadéro, on lance enfin les travaux de ce monument dédié aux 224 000 nouveaux libres, émancipés par le décret d'abolition. Journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial ce 23 mai est bien sûr une journée pour se souvenir, mais elle doit être surtout une journée pour agir, une journée pour exiger de réparer. Il y a 3 questions qu'un homme digne de ce nom doit se poser.
D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Et où est-ce que je vais? Et ce questionnement, vous l'avez sans doute deviné, c'est celui de Marie Scondé dans l'Évangile du Nouveau Monde. Et c'est précisément à ces trois questions fondamentales que nous cherchons collectivement, que vous cherchez, vous les descendants d'esclaves, à répondre en ce 23 mai, journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Et en nous réunissant ici, et merci de votre invitation, nous faisons donc œuvre de vérité, de justice et de fidélité, d'humanité évidemment, face à une réalité historique. Une réalité, vous l'avez tous dit, implacable et tragique. Pendant plus de 2 siècles, près de 4 millions de femmes, d'hommes et d'enfants ont été réduits en esclavage dans les colonies françaises. Pourtant, pendant longtemps, cette période de notre histoire commune, d'où nous venions, a longtemps été ignorée, niée, effacée et évidemment jamais transmise. Et il a fallu une marche symbolique, silencieuse, puissante et digne pour rompre l'amnésie. Il a fallu beaucoup de courage, on ne l'imagine pas. Il faut entendre les témoignages pour le comprendre. Le 23 mai 1998, je garde cela en mémoire, 40 000 personnes, et 40 000, ont défilé à Paris à l'appel du CEM 98 pour faire reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et ce jour-là, les voix que l'histoire, d'une manière ou d'une autre, avait rendues muettes ont résonné. Et ce jour-là, la République a été sommée de regarder son passé en face. Et il faut donc le dire, l'affirmer, la mémoire des victimes de l'esclavage est née dans la rue, portée par les descendants d'esclaves, face à une forme d'indifférence de la nation. 3 ans plus tard, cette mobilisation, soutenue par l'engagement des associations, des militants, des familles, et évidemment par la détermination de Christiane Taubira, a permis une avancée historique. Elle a posé, nous devons l'espérer, les bases, même si c'est long, difficile, d'une réparation morale. Et elle a inscrit dans notre droit le devoir de transmettre cette mémoire. Mais cette belle victoire citoyenne n'a pas clos le combat. Elle l'a au fond inauguré. Depuis plus de 25 ans, le comité Marche du 23 1998, le CEM 98, vous l'avez très bien expliqué, poursuit inlassablement cette œuvre. Retrouvez les noms, ceux qui sont sur ce beau mémorial. Comprendre l'histoire, honorer les victimes. Voilà le cœur de son engagement. Je regardais il y a quelques jours ce documentaire sur France Télévisions où on voyait des personnalités qui découvraient, grâce à la recherche sur l'ADN désormais, leur passé et avec quelle émotion ils faisaient part de leurs sentiments. Et je ne peux pas me mettre à votre place, mais j'imagine ce que chacun est en train de vivre dans ces moments. En tout cas, ces initiatives redonnent à chacune et à chacun une place dans la mémoire, dans l'histoire, dans une lignée familiale. Et à travers ces actions, chacun est l'artisan fidèle et au fond le gardien vigilant de cette mémoire collective. Je veux saluer ici Emmanuel Gordien et avec lui toutes les personnes engagées depuis si longtemps dans cette démarche si essentielle à notre pacte républicain. Je me suis joint à vous aujourd'hui pour rappeler la responsabilité qui nous incombe à nous, responsables publics. La responsabilité de contribuer pleinement à cette œuvre collective de mémoire et de transmission. Ce midi, au ministère des Outre-mer, ancien ministère de la France d'Outre-mer, ancien ministère des colonies en 1911, et j'ai demandé à l'historien Claude Ride, que vous connaissez bien, de faire un travail sur la mémoire de ce ministère. Avec Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, avec des élèves, des associations, certains d'entre vous y étaient,
nous avons tenu encore une autre cérémonie d'hommage aux victimes de l'esclavage, comme celle que vous tenez aujourd'hui. Et un moment fort que nous devons continuer, notamment avec les plus jeunes, à ancrer dans notre culture républicaine. Les temps de commémoration sont essentiels dans un monde trouble, compliqué, surinformé. Nous avons besoin de ces moments et nous avons besoin évidemment de cette mémoire. Et les lieux de mémoire le sont tout autant. Ils incarnent dans l'espace ce que la mémoire édifie dans le temps. C'est vrai en Guadeloupe, c'est vrai à La Réunion, c'est vrai en Guyane. Et c'est pourquoi le futur mémorial national, vous en avez parlé, rendant hommage aux victimes de l'esclavage dans les jardins du Trocadéro, enfin, c'est attendu depuis si longtemps, où seront gravés 224 000 noms d'esclaves affranchis en 1848, est un projet hautement symbolique par lequel la République inscrit enfin cette mémoire dans le récit national. Je suis fier d'y contribuer et je veux saluer évidemment l'engagement du président de la République, Emmanuel Macron, et de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui ont permis ce lancement, et j'espère que nous pourrons l'inaugurer avant 2027. Ce mémorial sera un lieu de reconnaissance, un lieu d'éducation, un lieu de recueillement, un lieu de transmission et un lieu de réconciliation. Car c'est là, au Trocadéro, qu'un siècle après l'abolition de l'esclavage, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous un grand merci, vive la République et vive la France. On va regarder si c'est vrai, s'il n'y a pas vrai, on va regarder si c'est vrai. On va regarder si c'est vrai. Je dis ma famille à moi, souffre, on va regarder si c'est vrai. Bon, nous changer, oh oui, messieurs, on va regarder si c'est vrai. News Radio assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.